Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre tirage du mois d'avril. J'espère que tout le monde va bien. On se fait comme d'habitude, comme ces derniers mois, un tirage en 9 cartes, mais je ne donne pas de domaine précis. Donc je vous donnerai le message comme je le ressens, mais il peut vous parler dans un autre domaine de votre vie. Allez, on y va. On a la nostalgie et la féminine. Donc il y a une personne ici qui ressasse des moments de son passé qui ont été plus ou moins agréables, qui a envie de retourner en arrière, qui a certains regrets. Ouais, une personne qui regrette certaines choses. Alors n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut être une personne en face de vous qui repense à des moments que vous avez vécus ensemble. Une personne qui a peut-être déjà essayé de vous faire revenir dans sa vie. Alors là, on a un truc du genre, je repense à des moments heureux de mon passé, etc. Mais en gros, on est en train de vous dire, mais attends 2 secondes, est-ce qu'il n'y avait que des bons moments? Ça, c'est très important. Alors déjà, d'éviter de ressasser sans arrêt son passé. Le passé n'existe pas. Votre futur n'existe pas. Seul l'instant présent existe. Donc ça, c'est important d'être le plus possible dans l'instant présent. Donc dès que vous sentez que, dès que vous voyez que votre cerveau il repart en arrière ou il se projette trop, essayez de vous rationaliser, de vous dire hop, 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 ça c'est fini, ça je ne sais pas si ça peut arriver. On peut tous mourir du jour au lendemain, hein. On n'est pas maître de notre destin à ce point-là. Donc le futur, il n'existe pas. Donc n'oubliez pas, quand vous repensez à des choses comme ça de votre passé, essayez de vous rationaliser en vous disant, ça n'existe pas, hop, je suis là maintenant, je profite de là maintenant. Et si vous devez repenser ou être nostalgique de certaines choses de votre passé, ici, avec la manipulation et le choix, on est en gros en train de vous dire, mais déjà, tu n'es pas obligé de repenser toujours à ça. Si ça ne te rend pas forcément heureux, ben arrête. Ah, excusez-moi, j'ai le truc ici. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Désolée, juste une seconde, c'est que je téléphone capte de batterie. Pour faire une vidéo, il vaut mieux qu'il y ait de la batterie. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça aura interrompu la vidéo ou pas. Bref. Et donc, l'idée, c'est aussi, mais pose-toi les questions. Il n'y a pas que ça dans ce passé-là. Il n'y a pas que ce passé. Donc, on a une personne qui repense à des bons moments du passé, mais apparemment, il n'y avait pas que ça. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on me donne dans le détail. On démarre avec le conflit, l'emprise. En plus, j'allais vous dire, il y avait une forme malgré tout de libération. Peut-être qu'une personne, elle vous regrette et elle se dit, mince, qu'elle n'a pas fait les bons choix, en tout cas dans le passé, et qu'elle aurait préféré agir ou différemment. Et on me montrait que cette personne, elle allait se libérer, qu'elle allait enfin parler. Donc, on va avoir le conflit, l'emprise et la pensée. Bon, je vous dis, il y a quelqu'un qui mouline, qui réfléchit énormément ici, qui repense à certaines choses. Ouais. À une chose en tout cas en particulier qui s'est pas forcément bien passée et c'est vraiment ça, on repense. Je vous dis, il y avait l'idée de on repense à des bons moments alors qu'il n'y a pas eu que des bons moments, on le voit ici. On ressasse aussi des choses qui ont été négatives, qui ont été vraiment négatives. Et vous n'arrivez pas à vous sortir ça de la tête. On a la manipulation, la protection et le succès en 2 de deck. Donc en gros, on est en train de vous dire que même si vous êtes trompé, même si effectivement vous avez été par exemple dans une relation qui a été chaotique et même si elle vous manque, c'est pas grave, c'est ok, il faut l'accepter. Tout le monde a le droit de se tromper, ça fait partie de la vie. On est des êtres humains, on ne fait pas toujours les bons choix. Désolée si la vidéo elle a encore bugué, il y a un truc qui s'est activé. C'est peut-être pas le bon moment pour que je fasse votre vidéo, mais c'est fou, il y a encore un message qui apparaît sur le téléphone, mais c'est incroyable. Alors je sais pas si ça vous fait flou à chaque fois, mais je me dis, je sais pas, c'est peut-être pas le bon moment de faire votre guidance.
Bon, de toute façon, maintenant que je suis lancée, je vais finir, sauf si vraiment ça continue à planter. Mais en tout cas, faites-vous du bien. Essayez de rester au maximum dans l'instant présent, les Gémeaux à qui ça parle. Arrêtez de repenser à ce que vous avez vécu dans le passé, que ce soit du positif ou du négatif, ou du moins si vous devez y penser, pensez-y dans sa globalité. Ne faites pas focus sur que le négatif ou que le positif. Il faut vous rappeler de tout, ok ? Allez, on va voir sur le deuxième message ce que j'ai pour vous. De la stabilité et de la sagesse. Donc ici, on est dans de très très jolies énergies. Avec la stabilité et la sagesse, on peut carrément avoir la justice divine qui intervient pour vous donner un coup de main, pour équilibrer une situation. Mais c'est aussi le fait d'être justement mature, d'avoir compris, d'avoir grandi, de faire preuve d'un bon raisonnement. Et c'est ce qui va vous apporter une stabilité dans votre vie. On a la naissance. Donc c'est les énergies du moment, hein. La naissance, c'est le printemps, c'est le renouveau, les nouveaux départs. On a la clé, super, la clé qui vient vous délivrer de l'emprise dans laquelle vous étiez. Ça, c'est top. Donc la naissance, la clé. Bon, de toute façon, avec la sagesse et la stabilité, c'est du positif. C'est du positif. Et le pardon. Ok, c'est joli. C'est joli. Ici, on prend un nouveau départ, on trouve la solution pour continuer à avancer dans un état d'esprit positif. On se libère l'esprit, on peut se lancer dans quelque chose de nouveau ici, nouveau projet, nouvel emploi, nouvelle relation, nouvelle façon de faire, nouveau lieu de vie. Vous sortez de quelque chose de toxique, vous vous équilibrez et il y a un renouveau qui arrive ici qui est hyper positif et qui passe par le pardon. Donc si vous avez été dans une relation sentimentale plus ou moins compliquée, il y a l'idée, ben, c'est bon, j'arrive à pardonner, j'arrive surtout à me pardonner. Parce que pendant très longtemps, vous avez été à bloquer sur tout ce que vous aviez vécu de chaotique. Et en fait, et ça c'est très bien et c'est important, le pardon il passe par votre pardon personnel et le pardon de l'autre. Déjà le pardon de l'autre en vous disant ben, que il ou elle a agi comme ça, ben, il a ses raisons, c'était pas réellement contre vous. Hein, même quand on a par exemple un ex-partenaire qui est très jaloux, c'est son manque de confiance, la peur d'être abandonné qui fait qu'il a été aussi jaloux que ça. Donc quelque part, il faut lui pardonner. Il faut vous pardonner aussi à vous d'avoir accepté cette situation ou peut-être de l'avoir vécue à répétition. Il y a l'idée de pardonnez-vous. Pensez à vous pardonner et très souvent, vous constaterez qu'on est beaucoup plus indulgent avec les gens de notre entourage qu'avec nous-mêmes. Et là, l'idée, c'est de se pardonner aussi à soi-même. La punition, le bonheur et la libération. Ok, donc vous vous êtes privé d'être heureux. Vous vous êtes empêché de goûter à un certain bonheur. Et forcément, si vous étiez toujours en train de repenser à des choses négatives de votre vie, c'est compliqué d'acquérir ce bonheur dans l'instant présent. Et là, vous sortez de cette prison, vous sortez de cet enfermement. Il y a une libération, regardez, j'adore ces cartes. Donc on a la punition ici, on est en prison. On s'est empêché, comme je vous dis, du bonheur. Mais il y a une libération. Donc si vous regardez, ça fait déjà 3 cartes. On avait la carte de l'emprise où vous voyez, on vous libère de vos chaînes. On a la clé ici. La clé, la solution avec le cadenas. Et ici, vous aviez un boulet attaché à votre pied, vous vous en libérez. Donc, fin d'une situation d'un point de vue général qui a été compliquée. Donc, ça reste hyper positif pour vous, les taureaux. Et je crois qu'en plus, cette dernière lune ou la lune qui arrive aura un impact positif sur vous. En tout cas, les énergies, les influences planétaires sont en votre faveur sur les jours et semaines qui arrivent. Je suis pas chez... J'ai dit taureau, je crois, mais je suis chez les Gémeaux. Désolée si j'ai dit taureau, mais c'est bien la vidéo des Gémeaux que je fais. Oula. Alors, c'est l'addiction et le coup de foudre qu'a voulu sortir. Et comme j'ai pas fait de coupe, hop là. La stabilité et le oui. On a le happy end et la femme. Bon, ben, c'est très joli. Vous retrouvez ici une forme d'harmonie. Vous êtes plus apaisé, vous êtes plus en accord avec vous-même. Vous êtes beaucoup plus positif, positive.
Même si vous n'avez pas toutes les réponses, même si vous vous demandez si vous avez la possibilité de rencontrer, pour certains, on se demande est-ce qu'un jour je rencontrerai une relation épanouissante où on sera vraiment heureux? Est-ce que je vais toujours me faire avoir? Est-ce que je vais toujours rencontrer des personnes avec qui ça ne se passe pas toujours bien, où il y a parfois des conflits? Mais moi, j'ai vraiment l'impression ouais, qu'on en sort. On va voir. Le happy end et la femme. On démarre avec la carte de l'automne. Donc on se détache ici, le détachement, la libération, hein, on reste dans les mêmes énergies. Alors il y a le message qui a voulu sortir. Oh, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a la carte de l'opportunité qui a voulu sortir. C'est pareil, c'est une clé. Ah. Alors c'est quoi la suite? L'union. Et le jeune homme. Donc ici, il y a deux choses. On avait l'harmonie et la femme, donc l'idée de retrouver un certain confort, un certain apaisement intérieur. Le fait de se sentir mieux, de se sentir bien avec soi-même. Et donc ça amène quoi? Pour certains, ça vous permet du coup de vous libérer d'une relation qui était conflictuelle, où votre partenaire avait un côté un petit peu trop immature, n'était pas assez sincère, n'était pas assez équilibré, voulait pas peut-être s'engager réellement avec vous. Bref, la première idée c'est on coupe, on se sépare d'une relation de couple et ça va vous permettre d'amorcer une autre rencontre, une autre relation qui sera beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste. Ça c'est la première chose où il y aura beaucoup plus d'amour. Donc pour certains vous vous séparez. Pour d'autres, c'est vous mettez un terme au fait d'attendre après un engagement. Vous arrêtez de penser à ça. C'est comme si vous aviez compris que vous étiez peut-être pressé d'être en couple parce qu'il y avait une forme de dépendance affective. Peut-être vous avez du mal à être seul. Enfin, il peut y avoir un tas de schémas qui fait qu'on est pressé de se mettre en couple. Et ici, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je ne vais plus attendre après ça, je me débrouille seule. Je n'attends plus après quelqu'un pour faire mon bonheur. Et c'est une fois que vous avez abandonné cette idée qu'il y a une rencontre qui se présente. Et elle se présente au bon moment parce qu'elle se présente aussi au moment où vous n'attendez plus aussi après une personne du passé. Vous avez guéri de situations de votre passé et c'est pour ça aussi que cette rencontre, elle arrive. Oh là là, ça c'est beau. On a le choix, l'homme et la sagesse. Donc il peut y avoir même deux personnes ici. Donc il peut vraiment y avoir je me sépare d'une personne et une autre arrive, mais il peut y avoir aussi je n'attends plus après une relation de couple pour être heureux, heureuse, et du coup il y a deux personnes qui se présentent. Ok, ok. Donc pour la deuxième personne, enfin une des deux personnes, ça peut être potentiellement un ami, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui a fait partie en tout cas de votre vie. En tout cas, vous prenez la bonne décision avec la pause, la distance et la sagesse. Déjà, il y en a un des deux qui est parfaitement équilibré, qui est parfaitement ancré ici. Il y a la carte de la sagesse, vous voyez. Mais ça peut être les deux hein, qui sont potentiellement des personnes saines. Il y a de la réflexion en tout cas. Bon, après, vous ne vous mettez pas en couple à trois. Il y a bien une personne en tout cas qui aura un nom de votre part, si vraiment il y a deux personnes qui se présentent à vous. Mais on va rester dans l'idée générale où on met un terme à une relation où à l'espoir qu'on avait de rencontrer une personne et du coup, il y en a au moins une qui se présente à vous. Et donc, le choix, ce sera est-ce que je reproduis la même chose? Est-ce que c'est de cette personne est-ce que c'est vraiment une personne avec qui j'ai envie de créer une vie, créer quelque chose? Ou est-ce que c'est encore retomber dans une forme de dépendance? Voilà un petit peu les questions que vous pouvez vous poser, mais ça reste hyper positif d'un point de vue général. On sort de difficultés, de douleurs et on va vers quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré. Où il y aura beaucoup plus d'amour.
Ok. Allez, j'en reste là pour ce mois-ci, les taureaux. J'espère que ça vous aura plu ou parlé ou aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant la vidéo ou en vous abonnant si ce n'est pas fait. Merci, merci à tous ceux qui le font. Merci pour votre soutien. Même un like, ben, ça me fait plaisir. C'est ben, pour moi une reconnaissance que, en tout cas, vous appréciez mon travail et le temps que je passe à faire ces vidéos. Donc, merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre ne serait-ce qu'un like. Je vous retrouverai pour les guidances du mois de mai très certainement. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée les Gémeaux. Et puis ben, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ça c'est impératif pour être heureux. À très bientôt. Ciao ciao.